Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule également à merveille. Une fois de plus, c'est avec une immense joie que je vous retrouve sur cette vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. Alors, comme vous pouvez le constater déjà, l'astuce est composée des combinés. Un combiné avec 6 événements d'une cote de 9. Alors, tous ces événements seront sur du football. Ce sera uniquement que sur du football avec notamment des matchs amicaux, un championnat égyptien, le championnat australien et la Coupe du Portugal. Alors donc, comment nous allons procéder pour la suite de cette astuce? Alors, je prendrai chaque événement un à un et pour chacun d'eux, j'évoquerai les raisons ou plutôt une analyse pour chacun de mes choix. Ainsi donc, sans plus tarder, nous allons débuter par notre premier match qui est le match de Championship anglais entre Birmingham City et Reading. Alors donc, pour ce qui est de ce match entre Birmingham et Reading, nous avons affaire à un match entre le 14e du classement face au 8e du classement. Mais seulement 3 points séparent ces deux équipes au nombre de points. L'équipe du Reading semble être plus en forme actuellement avec 2 victoires consécutives. Par contre, le Birmingham semble être plus en difficulté. Mais l'historique des confrontations entre ces deux équipes révèle des matchs dont les victoires s'intercalent. C'est-à-dire que les victoires sont en faveur des deux équipes, c'est-à-dire dans un match l'un gagne et l'autre match qui vient, celle-ci perd. Alors donc, mais néanmoins, la plus importante des observations est le fait que dans 100% de leurs anciennes confrontations, on constate que les deux équipes marquent. Et voici ces remarques-là. Dans presque tous les rencontres, ces deux équipes arrivent à marquer. Cependant, vu que l'avantage a été donné à Birmingham qui joue à domicile face à une équipe qui, à mon niveau, est la favorite, ça c'est une appréciation personnelle, et qui marque presque dans chacun de ces matchs, mon option ici est que les deux équipes vont marquer dans cette rencontre. C'est l'option, à mon niveau, qui semble être la plus appropriée sur une cote de 1,99. Les deux équipes vont marquer. Après donc cet événement, nous allons aller sur notre deuxième événement, à savoir le match entre Liverpool et Milan AC. C'est un match amical qui doit se jouer. Alors donc, ici nous avons affaire à des équipes qui se croisent ou qui jouent chaque semaine dans le championnat et en Ligue des Champions. En parlant de Ligue des Champions, ces deux équipes se sont croisées 4 fois dans cette compétition. 4 fois en Ligue des Champions. Et voici ces 4 rencontres de Ligue des Champions. Ça, ce sont des matchs de coupe. Ça, ce sont des matchs de coupe. Les 4 autres sont des matchs de Ligue des Champions. Et si vous constatez bien, dans ces 4 confrontations, il y a eu à peu près plus de 3 buts dans toutes ces rencontres. Actuellement, beaucoup de clubs sont privés de leurs joueurs internationaux, mais cela n'enlève en rien au système de jeu, vu que certains joueurs n'ont pas eu la chance de participer à la Coupe du Monde. Ces deux équipes ont livré un match amical chacune. Alors Liverpool a joué face à Lyon et elle a perdu le match. Également aussi,
Milan aussi a joué face à Arsenal, mais elle a également perdu le match en séance de tir au but. Mais le fait le plus important est que ces deux équipes ont eu à trouver le chemin de filet, le chemin des buts au cours de ces rencontres. Alors donc, dans ce match, ce qu'il faut retenir est que dans presque toutes les rencontres que ces deux équipes jouent, elles marquent minimum 2 buts. Alors donc, dans ce match qui est un match amical et sera un soi-disant match de gala, je pense que ici, l'option la plus appropriée est l'option plus de 2 buts. Plus de 2 buts dans cette match, comme vous pouvez le voir dans mon choix ici, plus de 2 buts. Pour la suite de nos événements, nous serons cette fois-ci sur un match du championnat égyptien entre la Banque nationale d'Égypte et le Zamalek. Et ici, nous sommes face à une équipe classée 12e et une équipe classée 3e. Les défaites de l'équipe de la Banque nationale d'Égypte sont très nombreuses, malgré qu'au cours de ces matchs qu'elle joue à domicile, cette équipe arrive à marquer généralement un but. Par contre, l'équipe du Zamalek montre une forme très impressionnante et étant la deuxième meilleure attaque du championnat et la 4e défense. Mais si on se réfère aux confrontations passées entre ces deux équipes, nous avons 2 victoires pour le Zamalek et 2 matchs nuls au cours des 4 dernières confrontations entre ces deux équipes. Mais dans ces confrontations, un fait a captivé mon attention. Cela est que dans tous ces matchs, les deux équipes ont marqué. Comme vous pouvez le voir, les deux équipes ont marqué. Ainsi donc, comme option dans ce match, étant donné que même si les Zamalek est en forme et est l'équipe favorite dans ce match, elle prend généralement des buts face à des équipes moins bien classées qu'elle. Ainsi donc, cela m'a amené à opter pour l'option totale individuelle 1 plus de 0,5 buts, c'est-à-dire un but pour l'équipe de la Banque nationale d'Égypte. Pour ce qui est de notre 4e événement, nous serons au niveau du championnat australien avec le match entre Newcastle Jets et Brisbane Roar. Ici, nous sommes dans un match qui opposera le 6e du classement et le 10e. L'équipe du Newcastle Jets est une équipe qui prend beaucoup de buts avec un minimum de buts à chaque rencontre. Par contre, au niveau du Brisbane Roar, nous avons affaire à une défense assez solide et une attaque efficace. Ainsi donc, pour ce faire, mon choix est que le Brisbane marquera au moins un but dans cette rencontre. Total individuel de plus de 0,5 buts. Même si le Newcastle Jets est mieux classé que le Brisbane Roar, dans ce match, j'opte pour un but de cette équipe du Brisbane Roar. Pour ce qui est de notre avant-dernier événement, nous sommes au niveau de la Coupe du Portugal. Et le match est le match entre Chaves et le CD Mafra. Et ici, l'option que j'ai sélectionnée est une option totale de corner. Total de corner pour plus de 8 corners dans le match. Total 3 issus
plus de 8 corners dans ce match. Ici, j'ai sélectionné cette option puisque je me suis référé à des statistiques sur l'application SofaScore qui ont révélé un fait qui a beaucoup retenu mon attention. Ce fait est que lors des 10 dernières rencontres entre ces deux équipes, nous avons eu à faire au minimum plus de 10,5 corners, c'est-à-dire au minimum 11 corners lors des 10 dernières confrontations entre ces deux équipes minimum. Alors ici, comme vous pouvez le constater, moi je ne suis pas allé sur ces plus de 10,5, j'ai diminué ce nombre pour me limiter à plus de 8 corners, c'est-à-dire à 9 corners. Ici, nous validerons cette option. Et ça, c'est une assurance dans ce match. Ici, je peux vous donner une option aussi en bonus. Cela est l'option totale carton jaune pour l'équipe du CD Mafra. Alors, pour le moment, cette option n'est pas encore disponible au moment où je mets en place cette vidéo. Mais dans les heures à venir, l'option sera disponible. Et vous pourrez, à ce moment, rentrer pour prendre cette option. Pourquoi pas jouer en simple ou jouer un autre combiné que vous formerez vous-même. Maintenant, pour terminer, nous serons toujours au niveau du Portugal avec la Coupe du Portugal. Et le match est le match entre Porto et Vizela. Et dans ce match, comme vous pouvez le constater, mon option est une option totale de but pour l'équipe du Porto, soit plus de 1,5 but pour cette équipe de Porto. Alors ici, nous avons affaire à l'équipe en tête de classement de cette poule actuellement face à l'équipe classée deuxième. Toutes ces deux équipes ont sensiblement le même nombre de buts marqués ou de buts encaissés, avec une différence de points de 2 points. Et à ce niveau, si on regarde les anciennes confrontations de Vizela, on voit que cette équipe de Vizela n'est pas très mal dans cette poule et fait beaucoup de différence, même si actuellement elle n'a fait que 2 matchs nuls. Par contre, l'équipe du Porto a fait une victoire et un match nul. Et dans la plupart de ces matchs, comme vous pouvez le voir, cette équipe du Porto a marqué 2 buts dans chacune de ces matchs. Alors, si on fait un tour aussi du côté des différentes confrontations de ces deux équipes, on voit que dans la plupart des cas, Porto marque 2 buts dans presque 90% des matchs qu'elle joue contre Vizela. Et dans ce match qu'elle doit jouer à domicile avec l'avantage du terrain, je pense que cette équipe peut rééditer de telles performances en marquant ces 2 buts. Alors, comme si pour tous les amateurs de football ou de paris sportifs, vous savez que l'équipe du Porto est une équipe également de classe européenne et mondiale. Et face à cette équipe du Vizela, je pense que ces 2 buts seront facilement marqués par cette équipe. Alors, ainsi donc, voilà en gros nos événements analysés sur une cote de 9,197. Et sans plus tarder, je m'avais vous livrer le code du coup combiné pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors nous avons comme code KTZNE. KTZNE comme code de cette combinée. Ainsi donc, voilà en gros cette astuce présentée. J'espère qu'elle nous portera chance à 100%. Alors donc, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.